Bonjour à tous. Alors pour ce dernier podcast concernant la thématique du cancer, je voulais aborder la symbolique en fait de cette maladie. Alors comme toujours, si vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif juste en bas de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Voilà. Alors si je revenais quelques années en arrière, je pense que j'aurais pas pu aborder cette thématique en termes de symbolique, j'entends. Car me concernant, je ne voyais que le côté physiologique de la maladie. Donc, c'est-à-dire que les symptômes et les traitements à mettre en place. Et comme quoi, en fait, quand on tombe malade, ça nous fait évoluer. Alors, pour la petite histoire, donc voilà, l'objectif, c'est pas que je vous raconte ma vie, mais c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui, je pense que nous ne tombons pas malades par hasard, pardon. Alors, donc moi, je me suis fait opérer au centre François Bacchès il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, j'étais vraiment en colère quand je me suis fait opérer. J'étais en colère contre la vie. Et je me disais, mais pourquoi moi? Et c'est vrai que quand on tombe malade, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est souvent un rouleau compresseur. C'est-à-dire que bien avant, il y a quand même eu des événements où on se dit, mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? Et là, paf, on tombe malade. Donc là, c'est vrai qu'il y a de quoi être en colère. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi, encore? Alors par contre, moi, c'est vrai que, contrairement à certains malades, je n'ai pas subi de chimio ou de traitement de fond, enfin, plus approfondi, je dirais. C'est vrai que suite à une biopsie, l'ablation de la moitié de ma thyroïde et un traitement médicamenteux, en fait, ont suffi. Cependant, en fait, les symptômes ont quand même subsisté pendant des années. Donc, constipation et bouffées de chaleur, le yo-yo au niveau du poids, malgré la même hygiène de vie, des prises de sang aussi en yo-yo également, de la fatigue extrême. Et pendant quelques années, donc j'ai été dans l'incompréhension. Puis, vu que j'étais toujours fixée en fait sur la physiologie, les symptômes en fait, avec mon burn-out, j'ai été en arrêt 2 ans. Et là, quand votre corps est à l'arrêt, on s'intéresse à autre chose quand même. Donc je me suis intéressée aux alternatives. Et donc quand on est malade, on cherche l'information partout. Et grâce à la nutrithérapie, la naturopathie, la physique quantique, depuis 2 ans, je n'ai plus aucun symptôme et mes prises de sang se sont stabilisées. Alors j'ai consulté plusieurs thérapeutes, la kinésiologie, ça m'a beaucoup aidé, notamment à conscientiser les traumatismes que j'ai eus pendant l'enfance et l'adolescence. Et je me suis également, c'est là que je me suis intéressée à la symbolique de la maladie. Et donc pour moi, c'était la symbolique de la thyroïde. Et cela correspondait vraiment à ce que j'ai vécu. Et cette conscientisation permet de sortir de son statut de victime, je trouve. Alors ce mot est fort, mais comme je l'ai évoqué, tout est vibration, tout est énergie, selon moi. Et donc nous ne tombons pas malades par hasard. Et il est important de comprendre, en fait, pourquoi. Pour aller vers la guérison, tout simplement, et que le schéma ne se répète pas via une autre pathologie, par exemple. Alors, je considère qu'il est important, avec les traitements médicaux, de changer d'alimentation, bien sûr, d'hygiène de vie, de gérer son stress, mais il est primordial, même indispensable, de travailler sur ses émotions, de travailler sur soi. Il n'y a pas le choix. Alors, comme je voulais déjà évoquer, je fais souvent référence aux travaux de Jacques Martel, et lui, il émet le fait, comme d'autres psychologues et psychothérapeutes, que le cancer est principalement lié à des émotions refoulées, à du ressentiment profond, qui date de longtemps, pour laquelle donc, la personne n'a jamais osé exprimer ses sentiments profonds. C'est souvent le résultat de plusieurs années de conflits intérieurs, de culpabilité, de blessures, de chagrin, de rancune, de confusion, de tension, de désespoir, de rejet de soi. Voilà. Et la personne qui développe un cancer a souvent une faible estime de soi, en essayant de trouver en fait satisfaction à l'extérieur, plutôt que de revenir à l'intérieur de soi. Et là, donc, on revient à l'authenticité, car la personne, en fait, elle met de côté ses besoins personnels. Souvent, la personne qui a un cancer, elle a coupé contact avec son corps, ses émotions, et elle existe à travers les autres. Et souvent, c'est une haine vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui ronge de l'intérieur. Tout est enfoui,
La personne n'en a même pas conscience, hein, puisqu'elle s'est coupée de ses émotions, elle est souvent dans le déni quand même. La personne qui a cette maladie fait plaisir aux autres, que ce soit aux amis, beaucoup à sa famille, je pense aussi, et elle s'oublie elle-même en fait, elle agit en fonction des autres. D'où je pense la nécessité de faire tomber des masques et de casser sa carapace. Alors aujourd'hui, je considère que la maladie est porteuse d'un message à travers le corps, et c'est pour ça que dans ma communication, je ne parle jamais du terme lutter contre le cancer. Pour moi, c'est négatif, dans le sens où notre énergie est vibration. Pour moi, on prend de la santé et on se sert du cancer comme un catalyseur. Quel message me passe cette maladie? Et si je transformais cette colère en quelque chose de positif? Et si je cherchais à savoir quelle émotion je refoule tant? Et pourquoi? L'énergie aussi est vitale pour être en bonne santé. Et ne pas se prioriser, en fait, occulter ses émotions, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est pour ça que même on perd d'énergie, ça peut aller jusqu'à sortir de sa vie des personnes toxiques qui vous vampirisent, que ce soit de la famille ou pas. C'est vrai qu'on a tous été élevés, moi je vois la plupart des gens que je connais autour de moi, malheureusement on a tous été élevés dans le bien-pensant, dans le bien-faire, toujours faire des choses bien, faire plaisir aux autres. Mais à un moment donné, on ne nous demande pas de penser à nous, et je pense que c'est primordial de penser à soi en fait. Et j'avais vu des études justement sur les récidives de cancer pour des personnes qui avaient guéri en fait. Et les études étaient quand même assez nettes à ce niveau-là. En fait, les personnes qui font pas de récidive, souvent, c'est des personnes qui ont changé quelque chose dans leur vie. Donc souvent, soit elles ont changé de travail, ou alors elles sont encore dans le même travail, mais elles ont entamé une nouvelle formation. Ou alors elles ont déménagé, sans partir non plus très loin, si vous voulez. Et il y a aussi des personnes qui ont quitté leur conjoint, qui ont sorti des gens de leur vie, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une intériorisation et une introspection à faire, en fait. Alors, je vais vous citer certaines symboliques de quelques cancers. Alors, la liste, attention, n'est pas exhaustive. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres non. Mais en fait, c'est plus pour vous, pour rentrer dans un processus d'intériorisation et se poser des questions sur les émotions, en fait. Alors, donc là, je reprends les travaux de Jacques Martel. Donc, concernant le cancer du côlon, la symbolique, c'est peu de joie intérieure, une situation que je ne digère pas, et ça aboutit à du ressentiment. L'estomac, c'est plus de la peine, de la tristesse. On est rongé par la frustration, l'angoisse, et souvent, on a abandonné ses rêves et ses ambitions. Les ganglions, c'est plus une grande peur, une culpabilité et un désespoir, notamment sur le plan amoureux et sexuel. Le cancer du poumon, c'est la peur de mourir, la peine et la tristesse non extériorisées, et souvent un échec très marqué. Le cancer du sein, c'est souvent des attitudes et des pensées enracinées depuis l'enfance, notamment, vous savez, avec tout ce qui est patriarcal, en fait, qui est encore bien enraciné chez la femme actuelle. Donc une difficulté à exprimer ses sentiments et à trouver un équilibre entre son rôle de mère et de femme accomplie. Et il y a un fort sentiment de culpabilité intérieure envers soi ou ses enfants. Le cancer du rein, donc il faut savoir que le rein, c'est le siège de la peur. Et c'est une association d'une peur et d'un conflit existentiel. Peur d'être incapable d'affronter la vie. Donc là, qu'est-ce qui me ronge de l'intérieur en fait? Quelle émotion n'est pas ressortie? De quoi j'ai peur? Le cancer des testicules, c'est un sentiment intense dû à la perte d'un enfant ou de quelque chose d'aussi précieux. Le cancer de l'utérus fait référence à un refoulement d'émotions concernant sa famille et son foyer. Le cancer de la prostate, c'est souvent lié à plusieurs échecs au niveau des relations affectives. Tout ce qui est frustration et amertume qui se retourne contre la personne. Une perte de confiance de son image de père et d'homme. Voilà, donc quelques exemples, je n'ai pas tout énuméré.
Donc selon le cancer auquel vous êtes confronté, il est intéressant à mon sens de s'intéresser à la problématique et surtout de vous faire accompagner par un professionnel, de ne pas rester seul. Parce que des fois on est tellement dans le déni, si vous voulez, que on pense aussi que c'est telle ou telle chose, et en fait quand on va voir un thérapeute, il y a plein de choses qui remontent en fait, qui étaient cachées. Alors de mon côté, moi je peux vous accompagner au niveau de l'alimentation, des conseils en termes d'hygiène de vie, pour la gestion du stress. Je peux vous accompagner pour la gestion des émotions, mais un autre thérapeute est pour moi essentiel pour aller au plus profond des choses, pour lever des traumatismes et libérer des mémoires. Alors je sais que c'est compliqué de faire face à ces émotions. Je suis passée par là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a été éduqué avec le fait d'être parfait, de ne pas avoir le droit de pleurer, de ne pas avoir le droit d'être triste. Mais cela reste humain, et c'est humain d'exprimer sa colère, sa jalousie, sa tristesse, tout ce qui peut être considéré comme négatif en fait. On est sur Terre, donc la Terre est polarisée, comme je disais l'autre fois, avec le yin et le yang. Donc on a tous des parts d'ombre, sinon on ne serait pas sur Terre, quoi. Donc acceptons-le et travaillons sur ces parts d'ombre et exprimons nos émotions, en fait. Alors, je vais vous lire un extrait du livre donc, de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et maladies. Cet extrait, c'est plus dire quoi faire, quoi. Alors, j'accepte de reprendre contact avec cette partie de moi dont je m'étais coupée, afin de reprendre contact aussi avec la vie. J'ouvre mon cœur et je prends conscience de tout ce que la vie peut m'apporter, à quel point j'en fais partie. Même si le cancer semble a priori avoir le rôle du méchant, de l'adversaire, je me rends compte qu'il est un catalyseur afin que j'apporte des changements importants dans ma vie. Le fait de recevoir un traitement avec lequel je me sens à l'aise aura pour effet une harmonisation qui me permettra d'ouvrir ma conscience à toutes les merveilles de la vie et la beauté qui m'entourent, et qui renforcera ainsi mon système immunitaire. J'accepte d'apprivoiser les différentes émotions qui m'habitent. Je reprends la maîtrise de ma vie. Il n'y a que moi qui sache ce qui est bon pour moi. Il n'y a que moi qui puisse décider de guérir. J'accepte de pouvoir guérir, car j'ai beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de rêves à réaliser. J'accepte de vivre dans le moment présent, en acceptant tout mon passé comme une période d'apprentissage, afin de me découvrir, de savoir qui je suis vraiment. En laissant couler la vie en moi, mes cellules seront bien nourries et remplaceront celles dont je n'ai plus besoin. Voilà, donc j'ai terminé ma lecture. Et je voulais rajouter aussi, ça me fait penser à quelque chose, c'est en acceptant d'être moi, c'est oser aussi dire non aux autres, oser s'affirmer. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps à sa famille, à ses amis. La priorité, c'est vous en fait. Je repense à ça parce que vous verrez que vous êtes peut-être déjà confronté à ça. Moi, je sais que quand j'ai été malade, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde. Tout simplement parce que je voulais qu'on me laisse tranquille et je voulais rester dans des bonnes énergies, parce que autant il y a des gens qui vous veulent du bien et qui seront vraiment là pour vous, mais autant vous avez aussi des gens qui vous vampirisent en fait, et c'est terrible ce que je veux dire, mais ils se servent de vous en fait pour voilà, il y a des gens qui aiment les faits divers et voilà, donc voilà, enfin je veux dire, c'est vous qui décidez de quel thérapeute vous allez voir, c'est vous qui décidez si vous avez envie d'être seul ou pas, malgré la maladie en fait. Restez maître de vous, si je peux dire les choses comme ça, mais moi la priorité c'est vous quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie surtout de faire une introspection intérieure, de savoir pourquoi j'ai ce cancer en fait, et priorisez-vous, soyez à votre écoute et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.